Le marché du forex est très intéressant pour les débutants et notamment pour apprendre à faire du trading parce qu'il va permettre de se faire la main sur les marchés financiers. Le forex a beaucoup d'avantages et désavantages. Si tu veux tout savoir alors, reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi, sonne la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Alors salut tout le monde, comment allez-vous? Bien j'espère. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Dave l'entrepreneur. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle des business en ligne en ce qui concerne les cryptos, le trading, le freelance et bien d'autres choses. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à sonner la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors Forex en anglais, c'est le diminutif de Foreign Exchange. Foreign Exchange qui signifie marché d'échange en français. Donc c'est le fait d'échanger des devises contre d'autres devises comme par exemple l'euro contre le dollar, l'euro contre la livre sterling ou de l'euro contre le dollar australien. En bref, tous ceux qui voyagent à l'étranger ont déjà fait du Forex. C'est parce que quand vous allez au bureau d'échange et que vous échangez votre monnaie contre la devise locale du pays dans lequel vous allez arriver, en fait, vous prenez une position sur le marché d'échange. Mais dans ce cas-là, vous allez le faire dans le but de consommer, c'est-à-dire avoir de l'argent pour pouvoir le dépenser dans ce nouveau pays dans lequel vous allez. Dans ce cas, le but ne sera pas de se faire du profit. Mais nous, dans le Forex, en particulier les traders, on va faire exactement la même chose, mais dans le but de se faire du profit et avec des techniques plus élaborées pour être gagnant. Alors, quels sont les avantages et désavantages dans le marché du Forex? Le premier avantage est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est-à-dire que n'importe qui, par des procédures faciles, peut rentrer dans le marché du Forex et commencer à trader sur les marchés. Et pour cela, il faut avoir au moins 18 ans. De plus, c'est le marché où il y a le plus de volume, c'est-à-dire qu'il y a le plus d'argent qui circule. C'est logique parce que c'est des devises. C'est ce qui circule le plus. Dans le marché du Forex, on peut gagner de l'argent sur les hausses du prix, mais aussi sur les baisses du prix. Par contre, dans le marché de la bourse, on entend souvent que les personnes perdent de l'argent quand le marché baisse et qu'il y a des récessions et qu'ils gagnent de l'argent dans le marché aussi. Et de plus, c'est un marché ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Contrairement à la bourse qui a des heures d'ouverture et de fermeture. Et le plus gros avantage du Forex est qu'on peut devenir libre financièrement. Je m'explique. On va pouvoir juste, grâce à un ordinateur portable, vivre partout dans le monde en générant des revenus exceptionnels. Tout simplement, on va être libre géographiquement aussi. Alors, quels sont les désavantages du Forex? L'un des plus gros désavantages du Forex, c'est qu'il y a énormément de scams, ce qui veut dire arnaque, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de courtiers qui sont des escrocs, qui vont garder votre argent, qui ne vont jamais vous le rendre, pour vous facturer des commissions ultra élevées. Pour cela, je suggère à qui souhaite se lancer dans le Forex de se former, d'avoir les informations nécessaires pour ne pas se faire arnaquer. Alors les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ce bref résumé concernant ce que c'est que le Forex vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche de notification si ce n'est pas fait et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Peace out.